Vous êtes-vous déjà demandé ce qui rend une personne véritablement appréciée par les autres? Est-ce ses réalisations ou existe-t-il quelque chose de plus profond? Dans un monde souvent axé sur des critères superficiels, l'essence véritable de la valeur réside dans notre caractère et l'impact que nous avons sur ceux qui nous entourent. Dans cette vidéo, nous explorerons 13 stratégies stoïciennes inspirées par Marc Aurèle pour renforcer votre valeur aux yeux des autres. Ces principes ne sont pas seulement théoriques, ce sont des outils pratiques que vous pouvez appliquer dans votre vie quotidienne pour cultiver des relations significatives et développer un solide sentiment d'estime de soi. En adoptant ces stratégies, vous augmenterez non seulement votre valeur, mais vous enrichirez également la vie de ceux qui vous entourent. Imaginez combien vos relations pourraient s'épanouir si vous incarnez des qualités telles que la résilience, l'intégrité et l'empathie. Chaque stratégie est un pas vers la personne que les autres admirent et respectent. Restez avec nous pour découvrir comment ces principes peuvent transformer vos interactions et vos relations, vous guidant sur un chemin vers un épanouissement et une influence accrue. Plongeons ensemble dans la sagesse intemporelle du stoïcisme, capable d'élever votre valeur de la manière la plus profonde. Stratégie 1. Pratiquez l'autoréflexion. La conscience de soi est une pierre angulaire du développement personnel, et prendre le temps de l'autoréflexion vous aide à comprendre vos forces et faiblesses. Cela vous permet d'évaluer vos actions et pensées de manière critique, favorisant une compréhension plus profonde de vous-même et de votre relation au monde. Comme le disait sagement Marc Aurèle, la vie non examinée ne vaut pas la peine d'être vécue. Prenons l'exemple de Sarah, une jeune professionnelle qui a commencé une pratique de réflexion quotidienne. Chaque soir, elle consacrait 10 minutes à écrire dans un journal sur sa journée, notant ses réussites et les aspects à améliorer. Au fil du temps, cet acte simple de réflexion lui a permis de reconnaître des schémas dans son comportement, comme des moments d'impatience envers ses collègues et des occasions manquées pour exprimer sa gratitude. Avec cette nouvelle conscience, Sarah a fait l'effort de changer, devenant plus patiente et reconnaissante dans ses interactions. En conséquence, ses relations avec ses collègues ont prospéré, créant un environnement de travail plus positif et propice à la collaboration. L'autoréflexion vous permet de devenir plus conscient de votre impact sur les autres. En consacrant du temps à la réflexion, vous vous donnez les moyens de grandir et d'améliorer votre valeur aux yeux de ceux qui vous entourent. Stratégie 2. Cultivez l'empathie. L'empathie est la capacité de comprendre et de partager les sentiments des autres, et elle joue un rôle essentiel dans la construction de relations plus fortes. En prenant le temps de voir le monde à travers les yeux de quelqu'un d'autre, vous créez un environnement de confiance et de compréhension. Comme l'a noté Marc Aurèle, vous avez été citoyen de cette grande cité pendant longtemps. Qu'importe si vous la quittez en un jour ou en 3 ans. Cela reflète l'importance de nos interactions et de l'héritage que nous laissons dans nos relations. Prenons l'exemple de Tom, qui avait un ami proche traversant un divorce difficile. Au lieu de lui offrir des banalités ou de minimiser ses sentiments, Tom a pris le soin de l'écouter sans jugement. Il l'a invité pour un thé, lui permettant d'exprimer librement ses émotions. Sa présence compatissante a offert à son amie le réconfort dont elle avait tant besoin en cette période tumultueuse. La capacité de Tom à faire preuve d'empathie a non seulement renforcé leur amitié, mais a aussi encouragé son ami à s'ouvrir davantage, créant un lien plus profond et significatif. L'empathie accroît votre valeur en favorisant des relations plus profondes. En cultivant l'empathie, vous enrichissez non seulement votre vie, mais vous impactez également positivement celle des autres. Stratégie 3. Pratiquez la gratitude. La gratitude est une pratique puissante qui peut profondément influencer la façon dont les autres vous perçoivent. Lorsque vous exprimez de la reconnaissance pour ce que vous avez, cela améliore non seulement votre humeur, mais diffuse également une énergie positive qui attire les autres. Comme le disait sagement Marc Aurèle, satisfais-toi de ce que tu es et ne souhaite pas être autre chose. Cet état d'esprit favorise le contentement et l'appréciation du moment présent.
Prenons l'exemple de Maya, qui s'est habituée à exprimer sa gratitude chaque jour. Chaque matin, elle notait 3 choses qu'elle appréciait dans sa vie, que ce soit ses amis bienveillants, sa santé ou la beauté de la nature devant sa fenêtre. Lorsqu'elle rencontrait des amis ou des collègues, elle prenait le temps de les remercier pour leur contribution, même minime. La gratitude constante de Maya a eu un effet d'entraînement. Sa positivité a inspiré ceux qui l'entouraient, créant une atmosphère chaleureuse d'appréciation. Les gens ont commencé à la chercher, attirés par sa chaleur et sa positivité authentique. La gratitude vous rend plus attractif et apprécié des autres. En pratiquant la gratitude, vous améliorez non seulement votre propre vie, mais enrichissez aussi celle de chaque personne que vous rencontrez. Stratégie 4. Faire preuve d'authenticité. L'authenticité est une qualité magnétique qui attire les gens et instaure la confiance. Lorsque vous êtes sincère dans vos actions et paroles, vous créez un environnement où les autres se sentent en sécurité pour être eux-mêmes. Comme le disait Marc Aurèle, la meilleure revanche est d'être différent de celui qui a causé la blessure. Ce principe nous rappelle que surmonter la négativité en restant fidèle à nous-mêmes peut inspirer les autres à faire de même. Prenons l'exemple de Jake, qui a toujours eu du mal à s'intégrer en raison de ses intérêts particuliers. Au lieu de se conformer aux attentes des autres, il a choisi d'embrasser son vrai moi. Il a partagé sa passion pour les bandes dessinées vintage et les films indépendants, même si cela semblait parfois décalé. Avec le temps, son authenticité a résonné auprès de ceux qui l'entouraient. La nature authentique de Jake a attiré un groupe diversifié d'amis qui l'appréciaient pour ce qu'il était. Ils se sont liés autour d'intérêts communs et se sont sentis encouragés à exprimer leur vrai moi, créant une communauté soudée. Être vrai avec soi-même vous rend plus accessible et apprécié. En montrant votre authenticité, vous renforcez non seulement votre propre valeur, mais vous inspirez également ceux qui vous entourent à embrasser leur individualité. Stratégie 5. Offrir du soutien et de l'aide. Aider les autres est un moyen puissant d'accroître votre valeur et de créer des liens significatifs. Lorsque vous tendez la main à ceux dans le besoin, vous favorisez la bienveillance et créez une communauté solidaire. Comme le disait sagement Marc Aurèle, « Si tu cherches la tranquillité, fais moins ». Cela suggère qu'en simplifiant notre focalisation sur l'aide aux autres, nous pouvons cultiver une existence plus paisible et épanouissante. Prenons l'exemple de Sarah, qui a remarqué qu'un collègue peinait avec une lourde charge de travail. Au lieu de détourner le regard, elle a proposé son aide, se portant volontaire pour contribuer à un projet avec une échéance serrée. La volonté de Sarah de soutenir son collègue a non seulement allégé son stress, mais a aussi créé une atmosphère positive au bureau. En conséquence, d'autres ont commencé à se soutenir mutuellement, créant un effet d'entraînement de gentillesse et de collaboration. Votre volonté d'aider les autres augmente votre valeur à leurs yeux. En offrant activement votre soutien et en montrant que vous vous souciez des autres, vous renforcez votre propre valeur et contribuez à une culture de compassion et de travail d'équipe. Stratégie 6. Communiquer efficacement. La communication efficace est essentielle pour construire des relations solides et prévenir les malentendus. Lorsque vous vous exprimez clairement, vous créez un environnement de confiance et de respect. Comme le notait Marc Aurèle, les mots ne sont pas les mêmes que les actes, soulignant que nos intentions doivent être en accord avec nos expressions pour être réellement significatives. Prenons l'exemple d'Alex et Jamie, 2 collègues qui se retrouvaient souvent en désaccord à cause de malentendus. Un jour, après une réunion particulièrement tendue, Alex a décidé d'aborder Jamie et d'exprimer ses préoccupations ouvertement. Au lieu de blâmer, il a partagé son point de vue et a écouté attentivement celui de Jamie. Cette conversation franche les a aidés à comprendre les motivations et les défis de chacun. Ainsi, non seulement ils ont résolu leur conflit, mais ils ont aussi renforcé leur relation de travail, favorisant une atmosphère plus collaborative. Une communication claire accroît votre valeur en favorisant la compréhension. En prenant le temps d'articuler vos pensées et d'écouter activement les autres, vous démontrez du respect et créez une connexion plus profonde,
faisant de vous une présence précieuse dans chaque interaction. Stratégie 7. Maintenir son intégrité. L'intégrité est la pierre angulaire d'un caractère fort et instaure la confiance avec ceux qui vous entourent. Lorsque vous restez fidèle à vos valeurs, vous établissez une réputation que les autres respectent et admirent. Comme le disait sagement Marc Aurèle, ce n'est pas la mort que l'homme doit craindre, mais il doit craindre de ne jamais commencer à vivre, soulignant l'importance de vivre de manière authentique et avec un but. Prenons l'exemple de Sarah, une chef d'équipe confrontée à un dilemme éthique au travail. Lorsqu'elle a découvert qu'un collègue avait manipulé des données pour respecter les délais, elle a été déchirée entre le silence pour protéger la réputation de son équipe et le fait de dénoncer l'acte pour préserver l'intégrité. En choisissant la seconde option, Sarah a signalé le problème à la direction, malgré les répercussions possibles. Sa décision de privilégier l'honnêteté a non seulement résolu la situation, mais lui a également valu le respect de ses pairs, qui ont admiré son engagement à faire ce qui est juste. L'intégrité accroît votre valeur en favorisant la confiance et le respect. En alignant constamment vos actions avec vos valeurs, vous cultivez une atmosphère d'honnêteté qui attire les autres et renforce vos relations, faisant de vous une personne appréciée dans n'importe quel contexte. Stratégie 8. Embrasser l'humilité. L'humilité est une qualité puissante qui favorise la connexion et la convivialité. Lorsque vous abordez la vie avec humilité, vous devenez plus accessible, permettant aux autres de se sentir à l'aise avec vous. Comme Marc Aurèle nous le rappelle, la seule richesse que tu conserveras pour toujours est celle que tu as donnée, soulignant la valeur de la générosité et de la modestie. Prenons l'exemple de James, un entrepreneur à succès qui, malgré ses réussites, reste humble et ouvert à apprendre des autres. Lors d'un événement de réseautage, au lieu de vanter son succès, il a partagé ses échecs et les leçons qu'il en a tirées. Sa sincérité a non seulement captivé les autres, mais leur a aussi donné le sentiment d'être vu et valorisé. Ainsi, les gens ont été naturellement attirés par James, cherchant ses conseils et partageant leurs propres expériences. Son humilité a favorisé des connexions sincères et de l'admiration, prouvant que le vrai leadership réside dans la capacité de se relier aux autres sans prétention. L'humilité accroît votre valeur en vous rendant plus accessible. En adoptant cette qualité, vous invitez des relations plus profondes et créez un environnement de soutien où chacun se sent apprécié et encouragé à contribuer. Stratégie 9. Restez ouvert à l'apprentissage. Être un apprenant tout au long de la vie enrichit non seulement votre propre existence, mais augmente également votre valeur aux yeux des autres. L'ouverture aux nouvelles idées favorise la croissance et l'adaptabilité, des qualités très appréciées dans notre monde, en perpétuelle évolution. Comme l'a dit Marc Aurèle, la sagesse est la capacité de voir les choses telles qu'elles sont, soulignant l'importance de l'apprentissage continu pour acquérir une véritable compréhension. Prenons l'exemple de Sarah, une enseignante passionnée par son domaine. Au lieu de se contenter de méthodes traditionnelles, elle cherche activement de nouvelles techniques d'enseignement et se tient informée des tendances éducatives. Elle participe à des ateliers, lit abondamment et échange avec ses collègues pour partager des idées. Son enthousiasme pour l'apprentissage améliore non seulement son enseignement, mais inspire également ses élèves et ses collègues. En intégrant des perspectives nouvelles dans ses cours, Sarah motive davantage ses élèves, créant un environnement d'apprentissage dynamique. Son engagement envers la croissance encourage les autres à adopter un état d'esprit similaire. Votre volonté d'apprendre vous rend plus précieux pour les autres. En incarnant cette stratégie, vous enrichissez non seulement vos connaissances, mais élevez également ceux qui vous entourent, favorisant une culture d'amélioration continue et d'inspiration. Stratégie 10. Faire preuve de résilience. La résilience est une qualité essentielle qui montre votre capacité à rebondir après des revers, témoignant d'une force intérieure et d'une détermination. Comme l'a dit sagement Marc Aurèle, tu peux quitter cette vie à tout moment. Et cette pensée à l'esprit, cette prise de conscience de l'imprévisibilité de la vie,
nous encourage à affronter les défis avec courage et dignité. Prenons l'exemple de James, un propriétaire de petite entreprise qui a connu de graves difficultés financières lors d'une crise économique. Au lieu de céder au désespoir, il a vu dans cette situation une opportunité de réévaluer et d'adapter son entreprise. Il a cherché des conseils, restructuré son modèle commercial et mis en place des stratégies marketing innovantes. Grâce à sa détermination et à son travail acharné, James a non seulement stabilisé son entreprise, mais en est ressorti plus fort et plus ingénieux. Son parcours face à l'adversité a inspiré ses employés et d'autres entrepreneurs, prouvant que la résilience peut transformer les défis en opportunités de croissance. L'esprit inflexible de James a encouragé les autres à faire face à leurs propres difficultés avec espoir et détermination. La résilience fait de vous une source de force pour ceux qui vous entourent. En incarnant cette stratégie, vous vous élevez vous-même tout en devenant une source d'inspiration pour ceux qui traversent leurs propres épreuves. Stratégie 11. Pratiquez la pleine conscience. La pleine conscience est une pratique puissante qui enrichit votre présence et votre engagement dans l'instant. Comme nous le rappelle Marc Aurèle, vivre heureux est un pouvoir intérieur de l'âme. En vous concentrant sur le présent, vous enrichissez non seulement vos propres expériences, mais vous approfondissez également vos connexions avec les autres. Imaginez Sarah, une professionnelle occupée qui se retrouvait souvent distraite lors de conversations, en train de regarder son téléphone ou de penser à sa liste de tâches. Un jour, elle a décidé de pratiquer la pleine conscience, s'engageant à être pleinement présente dans ses interactions. Lors d'une réunion avec son équipe, elle a mis de côté son téléphone, fait des contacts visuels et écouté attentivement les idées de ses collègues. Ce simple changement a transformé ses relations. Son équipe s'est sentie valorisée et appréciée, ce qui a favorisé une meilleure collaboration et une communication plus ouverte. Ils ont été inspirés par l'intérêt sincère de Sarah, et sa présence a créé un environnement de travail plus positif. La pleine conscience augmente votre valeur en améliorant vos interactions. En étant présent et engagé, vous améliorez non seulement vos relations, mais vous devenez aussi un contributeur plus précieux dans votre communauté et votre lieu de travail. Pratiquer la pleine conscience encourage des connexions plus profondes et enrichit la vie de ceux qui vous entourent. Stratégie 12. Recherchez les retours. Rechercher des retours constructifs est une stratégie cruciale pour la croissance et le développement personnel. Comme l'a souligné sagement Épictète, si quelqu'un fait quelque chose de mal, cela ne vous nuit pas à vous, mais à lui-même. Accepter les critiques reflète la maturité et le désir de s'améliorer. Prenons l'exemple d'Alex, un jeune designer graphique qui accueille toujours avec bienveillance les retours sur ses projets. Plutôt que de prendre les critiques personnellement, il les voit comme une opportunité d'apprentissage. Après avoir présenté ses designs à son équipe, il les encourage à partager leurs avis. Lorsqu'un collègue a souligné un point à améliorer, Alex a répondu avec gratitude et a effectué les ajustements nécessaires. Cette ouverture au retour a non seulement amélioré la qualité de son travail, mais lui a également valu le respect de ses pairs. Ils ont apprécié sa volonté d'écouter et de s'adapter, ce qui a mené à un travail d'équipe plus collaboratif et solidaire. L'état d'esprit de croissance d'Alex a inspiré les autres à rechercher eux aussi des retours, créant une culture d'amélioration continue. Votre ouverture au retour augmente votre valeur aux yeux des autres. En recherchant activement les retours, vous montrez un engagement envers le développement personnel et renforcez vos relations, ce qui fait de vous un membre précieux de toute communauté. Stratégie 13. Cultivez une attitude positive. Cultiver une attitude positive est un puissant moyen d'augmenter votre valeur et d'attirer les autres. Comme l'a sagement dit Marc Aurèle, choisis de ne pas être blessé et tu ne te sentiras pas blessé. Adopter la positivité peut créer un effet d'entraînement, élevant ceux qui vous entourent. Considérons l'exemple de Sarah, une chef d'équipe connue pour sa positivité contagieuse.
Chaque fois que des défis se présentaient, elle les abordait avec le sourire et des mots d'encouragement. Pendant un projet particulièrement stressant, l'équipe se sentait dépassée. Sarah a réuni tout le monde pour une brève réunion, se concentrant non pas sur les problèmes, mais sur les solutions possibles. Son attitude optimiste et sa confiance dans les capacités de l'équipe ont transformé l'atmosphère. Au lieu de succomber à la négativité, sa positivité a encouragé la collaboration et la résilience. Les membres de l'équipe ont commencé à se soutenir davantage, motivés par l'optimisme de Sarah. Résultat, ils ont non seulement respecté la date limite, mais ont aussi renforcé leurs liens. Votre attitude positive augmente considérablement votre valeur. En choisissant de maintenir une attitude positive, vous améliorez non seulement votre propre expérience, mais vous créez aussi un environnement de soutien qui attire et inspire les autres. Cette énergie positive fait de vous un compagnon et un leader recherché dans toutes les situations. Alors, que signifie vraiment être apprécié des autres? C'est adopter ces 13 stratégies stoïciennes qui reflètent la force, la sagesse et l'empathie. Chaque principe exploré ici n'est pas qu'un concept théorique. C'est un outil pratique qui peut transformer notre manière d'interagir avec le monde qui nous entoure. Imaginez l'effet d'entraînement de l'adoption de ces stratégies. En pratiquant l'auto-réflexion, en cultivant l'empathie et en favorisant une attitude positive, vous n'améliorez pas seulement votre propre valeur, vous contribuez également au bien-être de ceux qui vous entourent. Votre croissance peut inspirer les autres à réfléchir à leur propre vie, créant une communauté où le respect et la compréhension prospèrent. Mais cela ne s'arrête pas là. Commencez à intégrer ces stratégies dans votre vie dès aujourd'hui et observez comment vos relations se transforment. Vous constaterez que les gens sont attirés par votre authenticité, votre résilience et votre intégrité inébranlable. En vous élevant, vous élevez aussi ceux qui vous entourent, créant un cycle de positivité et de force. Le moment est venu de passer à l'action. N'attendez pas le moment parfait. Commencez dès maintenant votre parcours de croissance. Chaque pas vous rapproche de la personne valorisée que vous aspirez à devenir. Pour plus de conseils sur la sagesse stoïcienne et le développement personnel, abonnez-vous et rejoignez-nous dans ce voyage vers le meilleur de nous-mêmes. Ensemble, nous pouvons cultiver une vie riche de sens, de connexion et de respect. Adoptons ces stratégies et libérons notre potentiel pour la grandeur.